sans quasiment, alors je ne vais pas dire sans jamais être inquiété parce qu'on prend un poteau, mais on prend un poteau sur un cadeau. Bon. Après, je pense sur la première mi-temps, le fait qu'on arrive pour moi à la mi-temps, on a un but, au moins 2 ou 3 occasions. Donc pour moi, le score à la mi-temps est logique. Après, on redoutait, on s'attendait évidemment à une réaction des Troyens. Ce qui a été le cas sur la deuxième mi-temps. On a souffert sur le quart d'heure, 20 minutes. Et du coup, le but égalisateur, à ce moment-là du match, est logique aussi. Puisqu'ils nous ont mis une grosse pression. Nous, on n'arrivait plus à ressortir. Disons qu'on a eu du mal à refaire ce qu'on faisait bien en première mi-temps. Bon, après, il ne faut oublier qu'il y a un adversaire qui est chez lui, qui veut revenir déjà au score avant de mettre le deuxième but. Donc voilà, paradoxalement, quand on a pris le but, ça nous a un peu repositionné. Puis après, on a tenté 2-3 petites choses au niveau de nos changements pour remettre un peu, pour redynamiser un petit peu notre équipe. Et bon voilà. Après, l'adversaire a poussé, on a eu un petit peu d'espace, on en a profité. Est-ce que tu as eu le temps de voir ce qui s'est passé sur votre deuxième but? Bah, ça n'a rien passé. L'adversaire demande hors-jeu, j'en sais rien. Moi, je suis pas sur la ligne, j'ai rien vu du tout. En tout cas, vous avez continué à jouer, hein, même après, justement, après l'égalisation. Essayer de porter le ballon vers l'avant. Je le dis paradoxalement, un peu avec les changements aussi, peut-être qu'ils nous ont aussi remis un peu de punch, mais paradoxalement, ce but nous a remis un peu dans le droit chemin et on s'attendait, suite à l'égalisation, à une grosse pression de 3, mais finalement, elle n'a pas trop eu lieu, où on a su s'en sortir avec un petit peu plus de bonheur que sur le premier quart d'heure, 20 minutes de la deuxième mi-temps. Après, on marque 2 jolis buts, donc je suis plutôt content. Après, il y a une polémique sur le deuxième but, moi j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'on prend 7 minutes d'arrêt de jeu alors que c'est 3 qui fait le cirque, donc j'ai un peu de mal à comprendre. C'est une victoire qui peut lancer un petit peu cette deuxième partie. C'était le mot que j'ai employé avant le match, hein, qu'on lance notre année 2020, parce que pour l'instant, on a été faire un match amical en Corse, à Ajaccio, début janvier. On a fait un match style encéphalogramme plat, pardon, contre Chambly, avec ni frayeur ni émotion. Bon voilà, quelque chose qu'on n'aime pas voir. Et ce soir, j'ai demandé un changement de comportement, au moins dans notre comportement offensif. En tout cas, j'étais vraiment très très content de la première mi-temps, à l'image du but qu'on marque d'ailleurs. Voilà, là on s'est vraiment lâché entre le dédoublement, la justesse du centre, Arsène qui vient couper, voilà les ingrédients qu'on voudrait voir tout le temps, le plus souvent possible. Donc c'est vrai que aujourd'hui, voilà, on avait 26 points avant le match, on en a 29. On n'a aucune raison de jouer avec le frein à main, j'ai du mal à comprendre. On en a 30, pardon, oui, on a pris un petit point contre Chambly, j'ai oublié celui-là. Et puis un dernier mot sur le mercato, est-ce que tu as rassuré là, moins d'une heure de la clôture? On n'est jamais rassuré. Maintenant, je l'ai dit, bon, Jérôme a été contacté par Guingamp. C'était une manière un peu bizarre parce que bon, ils ont du monde déjà au poste, mais il y a encore des agents qui sont rentrés là-dedans. Vous avez des gens qui rentrent là-dedans, qui contactent le joueur, le club, sans tenir les tenants, enfin sans avoir les tenants et les aboutissants. C'est quand même incroyable, quoi. Donc voilà, mais Jérôme, c'est quelqu'un de sensé, d'intelligent, et je sais j'avais aucune crainte de le mettre ce soir. Je sais qu'il sait faire la part des choses. Voilà, il a certainement espéré. Parce que le problème, c'est pas tellement qu'il veut la Guingamp, c'est qu'il est de Saint-Brieuc. Donc voilà, à 33 ans, avec un contrat de 2 ans et demi, il se dit, voilà, c'est l'occasion pour la fin de carrière, rêver. Bon, ça, moi, je peux le comprendre. Et nous, on l'aurait lâché du coup, hein, parce que, voilà, après, il fallait juste que simplement, à un moment donné, il y ait déjà une vraie demande et que surtout, les agents ne racontent pas n'importe quoi. Mais bon, voilà, après, je suis content que le mercato soit terminé, je pense, comme tous les entraîneurs. Entre ceux qui veulent dégraisser, entre ceux qui veulent se renforcer, c'est très très compliqué. C'est bon ? Voilà, merci. Bonne saison à vous. Bonsoir. Désolé, on commence encore par ça, mais on ne sait pas trop si... Non, alors je vais être très clair. Il n'y a pas hors-jeu. Donc je tenais à m'excuser envers le corps arbitral, parce que moi on m'a dit en descendant qu'il y avait hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Donc voilà, ils ont pris la bonne décision et on a perdu par nos manques défensifs, par nos manques à un moment donné
de jeu et de beaucoup trop de choses en première mi-temps, encore une fois, qui font qu'on perd le match. Donc le fait que l'arbitre ait pris la bonne décision, je tenais à m'excuser envers eux parce qu'on n'a pas montré une bonne image ce soir. Malgré tout, c'est vrai que entre ce qui s'est passé au Havre et là, en m'expliquant qu'il y avait hors-jeu, ça fait un peu beaucoup, mais voilà, maintenant il faut passer à autre chose. Et ce qui est dérangeant, c'est de perdre encore à domicile sur 2 frappes, 2 buts. Dans cette première mi-temps, qui est très, très timide, qui contraste avec la deuxième de visage, On a recadré un petit peu certaines choses à la mi-temps. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut aussi pas se voiler la face quand on enchaîne 3 défaites d'affilée. Ça montre qu'on est en train de perdre tout le bénéfice que l'on avait eu en première partie de saison. Mais en première partie de saison, pour pouvoir gagner des matchs, on faisait sûrement plus que ce qu'on fait là. À un moment donné, on croit qu'on rentre sur le terrain et qu'on va gagner les matchs comme ça. C'est pas vrai, c'est pas la vérité. Donc il fallait recadrer certaines choses. Mais le problème, comme je leur ai dit, c'est que je ne vais pas à chaque fois recadrer les choses à la mi-temps pour qu'on reparte de l'avant. L'important, c'est qu'on essaye de commencer les matchs comme on les finit. C'est vrai que la première occasion, au bout d'une minute de jeu sur le poteau, nous permet pas de marquer vite et de faire sortir un petit peu cette équipe de Grenoble. Voilà, après, ils ont fait le match qu'il fallait. Ils ont procédé 2 fois à une belle action en première mi-temps où on doit faire mieux et on fait pas mieux et on prend un but alors qu'on n'est pas vraiment mis en danger. En deuxième mi-temps, il y a ce contre, mais qu'on doit aussi mieux maîtriser, je pense, parce qu'on n'est pas à la fois. Tu peux être mis en danger sur la première action. Bon, il y a hors-jeu, pas hors-jeu, on s'arrête un petit peu, mais après, il y a quand même encore presque 40 mètres et on doit quand même mieux défendre. Donc, il va falloir beaucoup s'investir malgré tout dans l'aspect défensif parce que on prend trop de buts. Je l'avais dit en conférence de presse, on prend 2 buts par match, donc vous ne pouvez pas gagner des matchs. Justement ça, ce qui peut basculer pour l'instant là, ce mois de janvier, c'est ça, c'est cette force-là qui, à l'heure actuelle, n'est plus une force. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à un certain moment, mais c'est pas que derrière, ça part pas que de. Je pense que c'est un collectif aujourd'hui qui croit que, comme je leur ai dit, qui croit qu'on va rentrer sur le terrain et qu'on va gagner les matchs et que c'est facile de défendre et que c'est facile d'attaquer. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, les équipes adverses nous connaissent. Elles savent nos points forts, elles savent nos points faibles. Malgré tout, voilà, c'est beaucoup de travail à mettre en œuvre et c'est surtout qu'on rejoue dans 3 jours un match très important à Lens, qu'on a des suspendus, qu'on a des blessés et qu'il va falloir y aller avec beaucoup d'envie, beaucoup d'enthousiasme pour pouvoir essayer au moins de ramener quelque chose de là-bas. Je ne sais pas si c'est le bon d'en parler, mais l'ESTEC a officialisé l'arrivée de Souk, le renfort attendu aujourd'hui. Votre réaction sur cette arrivée? C'était un peu le joueur que l'on recherchait. Après, il n'arrive pas dans de bonnes conditions, c'est ça qui me dérange. Maintenant, à lui aussi de rentrer dans l'effectif et peut-être ça va nous permettre d'avoir un joueur qui a l'habitude de marquer des buts, qui a joué en Ligue 1, qui connaît aussi le club. Et pour nous, c'était important de récupérer un joueur qui surtout avait envie de venir. Voilà, il avait vraiment envie de venir chez nous et donc pour nous, c'est important qu'un joueur comme ça, de son standing, puisse venir nous renforcer. Et j'espère qu'il sera le plus rapidement apte parce que vous voyez très bien qu'on a quand même pas mal de mal au niveau offensif. Mais il n'empêche que je ne suis pas non plus très rassuré de tout ce qui se passe défensivement. Mais je crois que quand même dans l'ensemble, on a fait une très bonne deuxième mi-temps. Un peu comme à Clermont. Et quand on fait des erreurs, on les paie encore cash et on a encore fait une erreur parce que à la base du deuxième but, on a le ballon et on peut quand même faire mieux, on le perd et voilà, et on est désorganisé et on prend un but qui est malheureux et sur 2 frappes, ils ont mis 2 buts, c'est comme ça, c'est le football. Merci.